Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais vous présenter mes derniers achats maquillage. J'ai fait pas mal d'emplettes ces derniers temps. On a du Tarte, on a du Dior, on a du Givenchy, on a du Pat McGrath, on a plein de jolies choses, pas mal de nouveautés. Évidemment au cours de la vidéo je vais vous faire des swatchs pour que vous puissiez voir un petit peu ce que ça donne et que vous puissiez kiffer avec moi. Donc si ça vous intéresse, restez branchés, je vais passer à la présentation des produits. Et comme toujours, si cette vidéo vous a plu, pensez à la liker avant de partir, appuyez sur ce petit pouce bleu. Et si vous êtes tout nouveau sur ma chaîne, pensez à vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Je publie des vidéos tous les mercredis matins et les dimanches matins. Je vais commencer par vous présenter ce que j'ai acheté chez Tarte. Donc évidemment tout d'abord je me suis racheté mon Shape Tape. J'utilise beaucoup en ce moment le Too Faced Multi-Use Sculpting Concealer, quelque chose comme ça. Mais je reste quand même fidèle à mon Shape Tape. Donc voilà, je l'ai recommandé. Je l'ai pris en teinte Light Sand et Light Medium Sand. Puisque je suis obligée de mélanger deux teintes pour le Shape Tape pour avoir ma teinte parfaite. Voilà, donc ça c'est un petit peu pénible. Mais je l'aime tellement que c'est pas grave. Je me débrouille. Je me suis également acheté une poudre chez Tarte, il s'agit de la Shape Tape Setting Powder. Je n'en avais absolument pas entendu parler jusqu'à ce que j'aille faire mes emplettes sur le site de Tarte. Et par curiosité, je suis allée voir un petit peu ce que ça donnait et j'ai vu les avis des internautes et elle est super bien notée. Vraiment, j'ai été scotchée par tous les avis positifs et du coup j'ai vraiment eu envie de l'essayer. Donc voilà, je l'ai acheté, je ne sais pas du tout ce que ça va donner, on verra bien. Le packaging, ça se présente comme ceci. Donc on est sur un joli boîtier coloré, ça ressemble vraiment au packaging de chez Tarte. Et quand on ouvre, on a le plastique, là c'est un espèce de filet en dessous, une espèce de tamis. Et on a le petit puff là, voilà. Donc évidemment je vous dirai un petit peu ce que ça donne. Si vous êtes intéressé par des produits pour que je fasse des vidéos premières impressions, dites-moi ça en commentaire. Quel produit dans cette vidéo vous intéresse pour une vidéo premières impressions? Et enfin chez Tarte, je me suis racheté deux Chrome Paint. Vous savez, ce sont ces fards à paupières un petit peu crème, entre la poudre et la crème, bref, que j'adore. Je vous en ai parlé, il me semble, dans ma dernière vidéo favori ou dans mon avant-dernière vidéo favori, je ne sais plus. Bref, mais je vous en ai déjà parlé parce que je trouve ces produits vraiment magnifiques. Donc tout d'abord, j'ai pris la teinte Top Yacht, qui est ce magnifique champagne doré. Regardez ça. Regardez la lumière et l'intensité de ce produit. C'est super beau. Et j'ai également commandé la teinte Martini qui est ici. Regardez. Ces fards à paupières sont vraiment magnifiques. Ce sont les deux produits que j'ai utilisés pour me maquiller aujourd'hui et vraiment je raffole de ces petits pots. J'ai maintenant deux produits de chez Givenchy à vous présenter que j'ai commandés sur le site Octoly. Donc ces produits m'ont été offerts par Givenchy via le store Octoly France. Tout d'abord j'ai commandé le Teint Couture Radiant Drop. C'est un enlumineur liquide en teinte Radiant Gold. Le packaging est vraiment super beau. On dirait que c'est métallisé en fait. Et il y a une couleur rose gold vraiment super jolie. C'est un highlighter avec une pipette. Donc il conseille de l'utiliser soit sur tout l'ensemble du visage pour apporter vraiment une lumière au teint, soit de l'utiliser sur les zones saillantes du visage. Cette teinte Radiant Gold, elle ira pas aux peaux les plus claires. Je vous conseille de prendre la teinte numéro 1 si cet highlighter vous intéresse. Donc on est sur un highlighter liquide, mais c'est pas hyper intense. Ça va être un highlighter qui va avoir un rendu assez subtil, assez naturel. Vraiment un effet seconde peau. Pour ce genre d'highlighter liquide comme ça, je vois souvent des descriptions en fait que le glow vient de l'intérieur en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Que c'est votre peau qui irradie de beauté. Voilà, et c'est un petit peu je pense l'idée de cet highlighter parce que voilà, il y a une très belle lumière mais c'est pas hyper intense, c'est hyper métallisé en fait. Voilà, c'est vraiment super joli. Et c'est parfumé par contre, c'est parfumé assez fort. À voir ce que ça donne, je l'utiliserai à la caméra, c'est sûr, je vous en reparlerai. Et ensuite j'ai commandé le Teint Couture Shimmer Powder en teinte numéro 2 également. Donc là on est sur un highlighter poudre. Quand on ouvre on a un joli miroir ici, on a une petite opercule et regardez la beauté de l'enlumineur quoi. C'est le genre de produit, on n'a même pas envie de mettre les doigts dedans. Mais bon, je vais le faire pour vous faire un petit swatch. Là, on est vraiment sur une teinte dorée. Ils ont une teinte qui sera un petit peu plus rosée, pêche. Alors là, par contre, on va être sur quelque chose de plus intense. J'espère que vous y voyez. Il y a beaucoup plus de lumière que l'enlumineur liquide. Ce que je pense faire par exemple, c'est d'appliquer d'abord l'enlumineur liquide pour apporter un joli glow un petit peu plus diffus. Et après juste de venir appliquer une pointe de celui-là par-dessus. Je pense que ça va être super beau. Il n'est pas du tout poudreux.
Ils se font bien à la peau, la texture est très agréable. Franchement, au swatch, c'est très prometteur. À voir évidemment ce que ça donne sur la peau. J'ai maintenant une palette de fard à paupières à vous présenter. Si vous me suivez sur Instagram, il est possible que vous ayez vu passer cette palette dans mes stories. Il s'agit de la Bronze Ambition de chez Pat McGrath Labs. J'avais déjà acheté une palette que je vous avais présentée de cette marque. Cette palette coûte une blinde. Je l'ai achetée sur le site de Net-à-Porter au prix de... je crois qu'elle coûte 60 € à peu près. Et donc, ce sont... Ces palettes-là, les fards Pat McGrath, ce sont les plus beaux fards que j'ai eu à tester. J'ai d'autres fards qui sont excellents, mais ceux-là, franchement, ils sortent du lot. Et donc après avoir essayé la Platinum Bronze que je vous ai présentée dans une vidéo, j'avais fait tout un smoky avec, j'ai craqué donc pour, comme je vous disais, la Bronze Ambition, qui est dans des tons beaucoup plus chauds. Le packaging est toujours aussi original, mais toujours aussi sympa. Je trouve que ça change vraiment de tout ce qui se fait. Au niveau des swatchs, ça donne ça. Donc le mat a mal swatché tout simplement parce que j'ai du démaquillant sur la main qui n'avait pas séché au moment où j'ai swatché. Donc forcément, on dirait qu'il est un petit peu patchy. Mais je vous assure qu'après quand on l'applique sur la paupière, absolument pas. Les lumineux sont sublimes, la texture est ultra fine, se font très bien à la peau. Ça se travaille très facilement. Donc vraiment, je ne regrette pas d'avoir craqué. Leurs rouges à lèvres également me font beaucoup envie. À voir si je passe le cap. Je crois que c'est 40 € le rouge à lèvres. Voilà, bref, on verra. Mais cette marque vraiment me fait rêver. Voilà. J'ai fait quelques achats à Hourglass. Donc, vous savez tout d'abord que j'ai craqué pour les Scattered Light que j'ai pris en teinte Smoke. Donc ça, je vous l'ai présenté dans ma dernière vidéo. Et j'ai également pris 2 autres teintes. Donc j'en profite pour vous les présenter dans cette vidéo. Donc si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo, ce sont des petits fards en peau de nouveau. Mais là, cette fois-ci, qui sont un peu pailletés. Les fards Tarte vont être beaucoup plus métallisés, beaucoup plus intenses au niveau justement de cet effet métallique. Sur les fards à Hourglass, il va y avoir un petit côté métallisé, mais il va aussi avoir un côté pailleté, qu'on n'a absolument pas dans les fards Tarte. Et donc, voilà pour les 3 teintes que j'ai prises. Donc, de ce côté, nous avons Reflect. Au milieu, nous avons Aura. Et de ce côté-là, nous avons Smoke. Voilà les 3 teintes pour lesquelles j'ai craqué. Et j'ai déjà utilisé ces fards et je les trouve superbes. Si on construit de l'intensité, si on remet plusieurs couches, il faut les appliquer au doigt, si on en met plusieurs couches, on aura un rendu plus métallique que pailleté. Mais si on met juste 1 ou 2 couches, on aura un petit effet pailleté, mais vraiment subtil et vraiment hyper élégant. On n'est pas sur de la grosse paillette grossière, croyez-moi. Et on a un petit peu sur la paupière, quand on applique ces produits, un effet comme un glossy en fait. Et j'adore, vraiment j'adore ces produits, je vous les recommande à 2000%. Ils ont sorti pas mal de produits en format voyage chez Hourglass qu'on retrouve en particulier du coup chez Cult Beauty. Et je trouve ça vraiment sympa parce que ça permet voilà, de tester d'autres produits sans forcément acheter des gros formats qui coûtent beaucoup plus cher. Et donc moi j'ai pris la Ambient Strobe Lighting Powder en teinte Brilliant Strobe Light. Donc ça j'ai déjà un produit de la gamme que j'aime beaucoup. Et je voulais une autre teinte, je voulais une teinte un petit peu plus dorée. Donc on est sur des poudres qui vont être hyper subtiles au niveau de la lumière. Ce sont des produits que j'apprécie beaucoup quand je veux vraiment un glow très léger. Comme ça à la caméra ça donne pas grand chose, mais voilà, vraiment quand je veux un glow hyper naturel, j'adore ces produits. Donc c'est pour ça que je vais recommander celui-là, mais voilà, en petit format. Et j'ai également commandé un blush, toujours en format voyage. Si vous me suivez depuis quelques temps, vous savez que les blushs Hourglass sont mes blushs favoris. Si je devais n'en garder qu'une marque, ce serait ceux-là. Et donc je l'ai pris en teinte Diffused Heat. Le swatch est en haut de ma main. Ils sont vraiment imperceptibles sur la peau, ils se fondent super bien au reste du maquillage. Ils sont subtils mais en même temps ils apportent une jolie couleur, ils sont faciles à appliquer, faciles à travailler, ils sont vraiment excellents. Bref, voilà pour Hourglass. J'ai maintenant des produits Dior à vous présenter. Je suis allée chez Marionneau et chez Nocibé et j'ai craqué un petit peu pour leur dernière collection. Tout d'abord, j'ai un rouge à lèvres à vous présenter. Il s'agit du rouge Dior en teinte rouge en diable. Ce sont les couleurs couture soin fondant. C'est ce rouge à lèvres là. La pigmentation est excellente. Je ne l'ai pas encore porté, à voir pour la tenue. Bon, après on est sur un rouge à lèvres crème, hein, donc la tenue ça va pas être du 8 heures non-stop, je le sais très bien. Mais bon, des fois, ça peut arriver que la tenue soit carrément catastrophique, on verra bien. Mais sur les rouges à lèvres Dior, je me fais pas beaucoup de soucis, j'en ai déjà et je les aime énormément. Vous allez voir par rapport aux achats que j'ai fait que je suis en train de passer vraiment, là ça y est, du côté automne
du make-up. Ensuite, j'ai pris 2 rouges à lèvres de la gamme Rouge Dior Ultra Rouge. Donc j'ai pris la teinte 843 Ultra Crave. Donc ce sont des rouges ultra pigmentés, ultra tenus, hydratants. Ok. Donc là, les packaging, ils sont rouges. Et là, la présentation du rouge à lèvres change un petit peu. L'autre, on était sur un raisin classique. Là, on est sur un rouge à lèvres un petit peu plus rond. Celui-là, j'ai déjà appliqué. J'aime moins ces raisins-là. Quand c'est rond comme ça au bout, je trouve que c'est vraiment pas pratique pour faire le contour des lèvres. Bref, donc là, on a la teinte 843. Je suis amoureuse de cette teinte. Je l'ai portée 2 fois déjà. Et vraiment, j'en raffole. Je trouve ça super, super joli. Il est confortable. Il tient bien avec un crayon en dessous. Je ne les ai pas essayés sans crayon. J'ai toujours tendance à appliquer du crayon sous mes rouges à lèvres crémeux. Donc voilà, avec un crayon dessus, moi je n'ai rien à dire par rapport à la tenue. Évidemment, il faut que je fasse une retouche après manger, mais il tient sur moi jusqu'à 4 heures sans problème. Et ensuite, toujours dans la même gamme, j'ai pris la teinte 883 Ultra Poison. Et on est de nouveau sur une teinte automnale. Encore plus, la même hivernale, j'ai envie de dire. C'est la teinte qui est en bas, c'est celle-ci. Vraiment, comme je vous dis, des couleurs qui vont être super à porter en automne. Bon, on peut les porter toute l'année, hein. Mais là, on sent vraiment que les collections d'automne sont arrivées. J'ai également pris 2 vernis, dont celui que je porte aujourd'hui. En fait, le vernis que je porte aujourd'hui, il porte le même nom que le premier rouge à lèvres que je vous ai présenté, celui qui est ici. Il s'agit du 851 Rouge en Diable. Ça donne ça sur mes ongles. J'adore les vernis Dior, pour moi ce sont les meilleurs vernis que j'ai pu tester jusque-là. Et la teinte c'est ça. Et ce que j'adore avec ce vernis, c'est que souvent pour les vernis un petit peu rouge foncé comme ça, j'ai jamais réussi à trouver le bon juste milieu. Soit c'était trop rouge vif, soit c'était trop rouge foncé, ça tirait plus sur presque du noir avec des reflets rouges. Et là je trouve que ils ont fait la teinte parfaite. C'est vraiment un rouge bordeaux, profond, assez intense, vraiment super super beau. J'adore ce vernis, vraiment. Et ensuite j'ai pris un second vernis, il s'agit de la teinte 703 Trigger. Et donc là c'est complètement différent, on va être sur un vernis assez gris, un petit peu top, avec des paillettes dedans. Je ne l'ai pas encore essayé. Je ne sais pas si vous arrivez à voir les paillettes à l'intérieur. Mais voilà. Je pensais que pour l'automne ça serait un petit peu plus original. Et j'ai bien aimé la teinte. À voir ce que ça donne porté. Je me suis aussi acheté un autre rouge à lèvres de chez Chanel. Donc dans ma dernière vidéo, je vous avais présenté le rouge crayon de couleur mat en teinte. C'était la teinte Impulsion. C'est un rouge assez profond, assez comme ce genre de rouge là. Et j'aime tellement ce produit, je le trouve tellement agréable à porter, confortable, avec une super texture, que je l'ai racheté en teinte 257 Discrétion. Et donc là, on va être sur plutôt un rouge à lèvres nude. C'est celui que je porte aujourd'hui, mais j'ai mis un crayon en dessous qui a un petit peu modifié la couleur. J'ai mis un crayon de chez Charlotte Tilbury qui était un petit peu marron. Et du coup, ça a eu tendance à apporter un côté du coup un petit peu plus marronné, beige marronné au rouge à lèvres. Mais au niveau du swatch, on va être vraiment sur un nude pêche rosé. Donc je vous ai fait le swatch ici. C'est la première fois que je le porte aujourd'hui, donc à voir ce que ça va donner au niveau de la tenue, etc. Mais pour le rouge Impulsion, vraiment, j'ai aucun souci, je trouve qu'il tient super bien. Après, ils promettent 4 heures de tenue, ils en promettent pas 9 ou 10. C'est bien, je les trouve assez raisonnables au niveau de la promesse. Parce que le genre de produit qui nous dit 24 heures non-stop, bon, c'est un peu compliqué. Là, je trouve 4 heures de tenue, c'est bien les gars, vous êtes honnêtes. C'est gentil. Donc sans problème les 4 heures. En tout cas sur l'impulsion, je l'applique le matin et j'en réapplique après manger. J'ai pas besoin de faire de retouche dans la matinée. Voilà, et l'après-midi pareil, après je les touche plus jusqu'à ce que je rentre chez moi. Voilà, pour ce petit crayon Chanel. Je me suis également acheté, oui j'ai beaucoup craqué ces derniers temps. Toutes ces collections là, je sais plus quoi en faire. Tout ce que je vous présente là, je l'ai pas acheté genre en 3 jours, hein. Ça fait quelques semaines que je cumule un petit peu tout ça. Donc chez Yves Saint Laurent, je vous disais, je me suis acheté le Couture Highlighter Enlumineur Poudre Reflet Métallique Intensité sans effet de matière. Et j'ai pris la teinte Or Pearl. Donc c'est un enlumineur, hein, comme son nom l'indique. Le packaging est plutôt sympa. On a un grand miroir, on est sur un boîtier doré, un classique Yves Saint Laurent. On a un petit pinceau que je n'utiliserai probablement jamais. Et je comprends pas les marques de luxe qui foutent des pinceaux encore dans leurs produits.
On s'en sert pas des pinceaux, en tout cas, enfin je connais personne qui s'en sert. Vous en servez vous? Dites-moi en commentaire si vous vous servez des pinceaux qui se trouvent dans les boîtiers comme ça. Moi jamais, je veux dire, je le prends. Poubelle! Et du coup, on a ce bel emplacement vide là qui sert à rien et qui aurait pu être rempli de produits. Hein, voilà, donc si vous passez par là les gars, pensez-y. Donc c'est un highlighter de chez Yves Saint Laurent. Je ne l'ai pas encore testé. Au swatch en magasin, j'ai été assez convaincue. Mais en fait, je sais pas. Parce qu'ils disent rendu métallique, etc. Et oui, il y a un joli rendu. Le swatch est pas mal. La couleur est vraiment très belle. Mais je trouve que la texture n'est pas hyper réussie. À voir. Je ne l'ai pas encore porté, mais je l'ai re-swatché en arrivant chez moi. Et je sais pas, je devais être dans une petite folie à ce moment-là quand je l'ai acheté. Évidemment, à voir ce que ça donne porter. Je vais essayer avec des pinceaux, avec le Beauty Blender, avec mes doigts. Je vais tout essayer et je vous en reparlerai si ça vaut le coup. Et enfin, le dernier produit que j'ai à vous présenter, c'est un produit que m'a envoyé By Terry. Il s'agit de leur nouveau fond de teint Nude Expert Duo Stick. Donc c'est pareil, si vous me suivez sur Instagram, la loge de Gabrielle, vous l'avez sûrement vu passer dans les stories. Donc c'est un fond de teint couvrance et éclat applicateur mousse. Il est un petit peu spécial ce fond de teint, donc j'ai la teinte Cream Beige, qui est la teinte numéro 3. Je dis un petit peu spécial parce qu'en fait c'est à la fois un fond de teint mais à la fois un enlumineur. Voilà. Et apparemment il conseille d'appliquer vraiment à plat, en fait de mélanger fond de teint et lumière et après d'appliquer avec le petit applicateur mousse qu'il y a derrière. Donc je n'ai pas encore testé, je vais le mettre au test évidemment et je vous ferai un retour. Donc ils disent, ce stick nomade 2 en 1, mi-fond de teint, mi-enlumineur, assure sans effort un teint mat et lumineux. Zéro défaut, issu de la technologie IMC. Sa formule crémeuse ultra légère enrichie en prisme, réflecteur et correcteur poudre pixel focus. Floute les imperfections et matifie le teint sans poids ni démarcation. Couvrance modulable, apporte une touche d'éclat satiné, appliquée sur l'ensemble du visage en maquillage ou en retouche. Puis estomper avec l'applicateur. Voilà, donc je suis vraiment curieuse de voir ce que ça donne. Après, je pense qu'on peut vraiment faire comme on veut. Si on veut que du fond de teint, il suffit d'appliquer avec un seul côté et après apporter des touches de lumière. Sur le reste du visage, hein, c'est toujours pareil. Avec le make-up, on fait comme on a envie. Voilà, donc à voir ce que ça donne porter. C'était donc le dernier produit de ce haul du mois de septembre. Partagez-moi en commentaire quels sont vos derniers achats, sur quoi vous avez craqué ces derniers temps avec toutes ces nouvelles collections qui arrivent. Et ça continue à arriver là dans tous les sens. Il faut qu'on m'attache à ma chaise. Je vais avoir du mal à résister, c'est dur, c'est dur. Je vais maintenant aller travailler. Je vous laisse terminer cette vidéo avec le bonus. En attendant ma prochaine vidéo, je vous fais des milliards de bisous. Mouah. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye. Allez Gabi, lance-toi. Tu peux le faire. La 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 la. Du Givenchy, on a du Dior. Givenchy. J'ai utilisé ces deux produits-là pour... Oh putain. Qu'est-ce que j'aime le make-up.